Merci de nous accueillir dans ce havre de paix qui est au cœur même de Paris, qui est votre maison, à Montmartre. C'est très gentil. Vous êtes très attaché à Montmartre? C'est une maison que j'ai depuis bientôt 20 ans. Et la première fois que je l'ai vue, elle m'a vraiment séduite parce qu'elle se trouve tout à fait au fond d'une toute petite ruelle. Et on n'a pas l'impression, quand on rentre dans la maison, d'avoir un jardin et puis de voir tout Paris. C'est une chose appréciable. Et ce qui est appréciable aussi, c'est que je suis en plein sud, je n'ai pas de vis-à-vis et c'est calme. Voilà, parce que je crois que le luxe actuellement, c'est le calme. Je vois, nous sommes partis d'un objet qui vous était cher. Cet objet qui est posé sur la table que nous avons ici, il a une histoire, cet objet? En tout cas, il a une histoire par lui-même, parce que c'est une feuille vacante très ancienne. On pense qu'elle vient du chapiteau de Balbec. Et c'est une amie et une journaliste, quand j'ai chanté au Liban, c'est elle qui me l'a amenée parce qu'elle avait trouvé un jour qu'elle se promenait sur la plage à Tyr. C'est la mère qui l'a amenée. Alors c'est joli. C'est joli. Vous êtes attaché aux objets parce que vous avez énormément d'objets, tous de styles extrêmement différents et parfaitement harmonisés entre eux. C'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire, oui, je ne suis pas vraiment attachée aux objets. Je les aime, quand je les aime, je les achète. Mais je ne suis pas de celles qui disent que les objets peut-être ont une âme. Je crois qu'ils ont l'âme que nous mettons dans les objets. Voilà. C'est un peu encombrant. Je dis, on est parfois un peu esclave des objets. C'est exact, oui, c'est vrai, on est un peu esclave des objets. Moi, je ne le suis pas du tout. Je pense que je peux changer un objet contre un autre. Cela ne me gêne pas. De toute façon, vous n'aimez pas être esclave, vous aimez la liberté. Je pense que je ne suis pas la seule. Seulement, cette liberté, parfois, elle est très dure à acquérir. C'est tout un chemin intérieur à faire pour être vraiment libre avant tout de soi et ensuite être libre dans la vie. Votre vie, c'est presque une philosophie parce que vous avez un dynamisme qui étonne tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. Comment? Vous avez un secret, vous avez quelque chose? Vous savez, je ne pense pas qu'il y a de secret. Je pense avoir tout simplement une vie tout à fait saine. Je pense avoir le désir de vivre. C'est une chose très importante. Car j'estime qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui n'ont pas de désir. Et à la base de toute réussite, soit sociale, soit dans la vie, ou soit pour sa vie intime, sa vie privée, je crois que c'est le désir qui compte. C'est une chose très importante. Et c'est une philosophie. Ah oui, bien sûr, de toute façon, je pense que chacun a une philosophie de la vie, que chacun a une vision des choses différentes. Le temps, ça semble être quelque chose de plus important pour vous et de moins important. Parce que vous avez une graphie d'une amie. La montre molle, oui. Et c'est le temps qui s'échappe. Alors pour vous, le temps ne semble pas du tout exister et pourtant est très important puisque votre vie est très chronométrée. On peut dire un beau travail, enfin de précision. Oui, je comprends ce que vous dites. Par exemple, si j'ouvre mon agenda, bon, je vois que mon temps il est déjà presque emprisonné parce qu'avec le rendez-vous qu'on a d'avance pendant toute l'année ou pendant 3 mois ou 4 mois, enfin ça dépend des années, ça dépend des occupations ou du travail. Il est vrai qu'on emprisonne avant le temps. Mais en ce qui concerne le temps en lui-même, c'est très important de donner le temps au temps de vivre. Parce que il ne faut jamais être trop pressé dans les choses. Alors moi je me bats contre ça parce que je suis un peu quelqu'un de pressé. Il y a en moi encore la petite fille qui veut tout de suite. Vous savez, les enfants quand ils veulent quelque chose, tout de suite il faut l'avoir. Et je me bats un peu contre ça parce que il y a des choses bien sûr qu'on peut avoir tout de suite, mais d'autres qu'on ne peut pas avoir. Et que ça n'a aucune importance si on met beaucoup de temps pour les avoir. Car l'important c'est d'arriver au but. Et une fois qu'on est arrivé au but, qu'on a mis toute une vie même à atteindre ce but, ça n'a aucune importance. L'important c'est d'y arriver. Amis, aussi vos amis. Alors quels sont les défauts que vous détestez chez vos amis et les qualités que vous appréciez? Vous savez, parfois les qualités sont des défauts et les défauts sont des qualités, ça dépend de quel côté on se place. Mais moi j'aime bien avoir des amis, j'en ai pas beaucoup, mais quand même, ils sont quelques-uns et c'est merveilleux parce que finalement ils font presque partie de la famille. Bien leurs défauts, leurs défauts, je sais pas, je peux dire mes défauts à moi.
vous leur pardonnez ce que sont vos amis. Ah oui, mais de toute façon, parce qu'on est des amis, c'est pour ça qu'ici, parfois, il y a des dimanches qui sont très, comment dirais-je, animés, très tout à fait animés. On se dit nos 4 vérités, mais c'est l'amitié, c'est ça qui est merveilleux. C'est de pouvoir se dire aussi des choses qui ne vont pas, et puis terminer la soirée, s'embrasser, dire au revoir et à demain. Alors, si c'était à refaire complètement votre carrière, vous la feriez? Je la ferai de la même manière. Non, je pense que je fais de la même manière parce que j'estime que je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance et je suis quelqu'un de privilégié d'avoir pu entreprendre une carrière. Donc je suis là depuis bientôt 26 ans, c'est ça, parce que c'est en 1956 que j'ai débuté. Et j'ai une grande chance que le public a continué à me suivre dans mon évolution, à ne pas me laisser tomber, parce que parfois quand on change, ça ne veut pas dire que le public aimera votre façon de changer et d'évoluer. Alors donc j'estime de ce côté-là que je suis très heureuse et que ma carrière, j'estime qu'elle se porte bien, et ça je le dois au public et je le remercie. Et si je vais recommencer, donc je pense que je recommencerai de la même manière.